Salutations à vous tous qui suivez l'actualité de la RDC sur le Congo est à nous. Merci d'être avec cette chaîne qui vous apporte l'information chaque jour et en temps réel. Nous sommes déjà dans l'ambiance de la fin de la Kabylie. C'était une longue bataille. Il fallait avoir des hommes forts pour arriver à vaincre dans cette bataille. Il fallait qu'il y ait un commandant devant comme Félix Tshisekedi qui a des stratégies plus fortes que les stratégies de l'ennemi. Kabila a tenté, Félix était là, il n'a pas fui, il a résisté. Aujourd'hui, ça paye cash. Kabila est anéanti. Après l'arrestation des gens qui ont voulu pénétrer la cité de l'OUA pour commettre ce crime odieux qui a raté, nous disons merci à Dieu. Et nous disons que la vigilance doit continuer, la prière doit continuer. Parce que Dieu, chaque fois, il nous parle. Quand j'avais parlé de cela, c'était comme si c'est un fait divers. Mais 2 semaines plus tard, voilà, nous sommes devant les mêmes films que j'avais vus. Des gens qui sont venus, qui avaient déjà des complices, qui leur ont montré comment entrer à la cité de l'OUA, là où le président habite, là où le président travaille. Aujourd'hui, tous ces gens qui sont venus, des mercenaires, tous ces militaires congolais qui ont trahi la nation, qui sont arrêtés, qui sont au camp Tchatch, ils doivent subir la rigueur de la loi. Nous croyons que maintenant c'est fini. C'est terminé pour ceux qui croyaient que Félix Tshisekedi pouvait être une proie pour Kabila. C'est terminé pour ceux qui croyaient que Félix Tshisekedi était sous-estimable. La Kabylie est en train de regretter. La Kabylie se réunit presque chaque jour maintenant. Les réunions sont... Tshisekedi a mis vraiment ces gens dans une situation très compliquée. Ils font face à un homme qui est rodé, qui connaît la politique plus que tous ces professeurs d'université. Ils se sont rendus compte que la lecture qu'ils avaient faite sur Félix était une lecture biaisée. Mouilania qui a promis de construire brique après brique jusqu'à atteindre le sommet. C'était une stratégie. Bloquer Tshisekedi à l'Assemblée nationale, les bloquer au Sénat, les bloquer au gouvernement, les bloquer dans l'armée, les bloquer dans la magistrature, les bloquer dans les provinces. Bref, bloquer tout, créer la crise dans le pays, le peuple se révolte et Tshisekedi tombe. Ils avaient sous-estimé l'homme. Ils sont en train de pleurer en ce moment. Plus de pardon, aucun pardon. Pas surtout pour Kabila et ses hommes. Aucun pardon. Kabila a organisé tout ça. Il s'est caché pour qu'il n'y ait pas de traces que c'est lui. Non, c'est lui. Parce que Tshisekedi meurt aujourd'hui. À qui profite les crimes? C'est Kabila. Donc c'est lui. Même si on ne peut pas voir des liens directs avec ceux qui sont arrêtés. On dit non, il n'est rien pour rien. Il n'est pour rien dans cette affaire. On a cité tel général. Oui, ça fait partie du scénario. Quand vous serez arrêté, s'il arrive que vous ne puissiez pas atteindre la cible,
dites que c'est tel qui nous avait envoyé. Non, ce n'est pas tel. À qui profitent les crimes? Quand quelqu'un est mort, on pose toujours la question, qui profite de cette mort? Ah, c'était le chef de division. Ah, celui qui voulait devenir directeur. C'est pourquoi le directeur a été assassiné. Ah, ok. Donc, les enquêtes, on n'a pas dit que c'est lui, mais on regarde. Ah. Donc, si, qui était directement bénéficiaire du poste de directeur si ce directeur n'est pas là? C'est tel. On peut faire des enquêtes et on va trouver que cet homme-là, d'une ou d'une autre manière, est impliqué. Dans le cas de la RDC, c'est la même chose. Dans le cas de la RDC, c'est pratiquement la même chose. Tous ceux qui sont arrêtés, qui sont en train d'être interrogés, torturés, ces gens-là sont en train de, comment on dit, ils sont en train de brouiller les pistes. S'ils voient qu'en disant ça, ça peut amener jusqu'à Kabila, parce qu'on leur a dit, si vous dites que c'est Kabila, sachez que même vos familles, ceci, cela, ils vont être assassinés, ils vont être ceci. Alors il faut dire que c'est tel, tel, tel. Donc, faites la diversion. Montrez, citez les noms d'autres personnes. Les vrais criminels. Les vrais criminels vont continuer à circuler librement. Non. Il faut coincer ces gens. Kabila, sa famille, politique et biologique, ces gens-là sont des criminels. On dit pas, oh non, Kabila était seul dans cette affaire-là. Il ne faut pas mélanger sa famille. Non. Tous ces gens-là, ils connaissent ce que Kabila fait. Pourquoi ils ne peuvent pas lui dire, laisse, nous avons déjà beaucoup d'argent, qu'on aille s'occuper de nos activités? Pourquoi ils laissent continuer comme ça? Eux tous sont là-dedans. Ils doivent être arrêtés au maximum. Et le peuple est prêt. Monsieur le Président, le peuple attend ce discours. Un discours qui va affranchir l'homme congolais, l'homme noir en général, l'homme bantou. Parce que si ce discours met fin à 24 ans de règne des Rwandais dans le pays, en d'autres termes, ça veut dire que c'est la fin même de Kagame au Rwanda. C'est la fin de Museveni en Ouganda. Dans ces pays-là, il faut que les Hutus récupèrent le pouvoir. Que les Hutus soient à la tête de toutes ces nations pour que nous soyons aussi en paix chez nous. Les Hutus vont protéger tous les Tutsis qui seront là. Celui qui va se conformer à la loi, il sera en paix. Mais les Tutsis au pouvoir, c'est étendre leur influence sur les autres, s'imposer, l'hégémonie, chercher à tuer. Nous voulons le retour des Hutus dans tous les pays qui sont frontaliers à l'Est. Que le président Félix termine avec Kabila. Il va au tribunal pénal international pour la RDC avec tous ces autres arrêtés. À ce moment-là, il faut que les Hutus qui sont tout autour de nous récupèrent le pouvoir. Pas la vengeance, mais protéger tous les citoyens, rwandais comme ougandais, les protéger. Tous les Tutsis qui seront là, il faut les protéger. Parce que tous les Tutsis là n'ont rien fait de mal à personne. Ce sont les Tutsis qui étaient au pouvoir, qui étaient extrémistes, qui étaient en train de déstabiliser la RDC pour s'enrichir. C'est ça la logique. Si les Hutus reprennent le pouvoir, il y aura la paix, il y aura la stabilité. C'est ça ce que nous voulons. Demain, c'est la fin des travaux de la commission qui mettait ensemble toutes les recommandations de la consultation. Demain, le président va avoir déjà les... Comment on dit?
l'essentiel à dire au peuple. Je vous ai promis un message de 2 heures du temps. Vous allez vous fatiguer. Ça sera comme la fin du monde. Ça sera la fin de la tempête. Donc, vous allez, ça sera au PC. Je vous dis, ça sera la joie des Congolais, mais ça sera l'apocalypse ou la fin du monde pour la Kabylie. Parce que ça sera, on va passer au peigne fin. Tout ce que Kabila a fait, on va retracer ça. Ce que Kabila a, avec son truc de FCC, fait au Congolais, on va vous dire, avant que Félix arrive à la conclusion pour de tout ce qui précède, je décide de rompre avec le FCC dans la coalition que nous avions initialement convenue. Je nomme un informateur pour requalifier la majorité à l'Assemblée nationale. J'ordonne non, j'ordonne. Oh là là, j'ordonne. Hein, j'ordonne Nani. J'ordonne. Hein, Congolais nyonso, répétez, j'ordonne l'arrestation immédiate. Kabila, au baby. C'est terminé. L'histoire là est terminée. Oh non, on s'entende et tout ça, c'est fini. Oh, pardonnez et revenez, nous allons renégocier. Non! Kabila a montré la mauvaise foi depuis le début. Tshisekedi au pouvoir. Kabila cherche à garder les finances. Il cherche à garder la défense. Il avait besoin de ça. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est comment on appelle encore? Ce ministère régalien. Kabila en avait besoin. Pourquoi faire? Parce que le président de la République, c'est lui qui est le commandant suprême de l'armée. C'est lui, le magistrat suprême, donc, dans la justice. C'est lui qui déclare la guerre. La diplomatie, c'est lui. Mais comment Kabila voulait s'accrocher au ministère de la Défense, au ministère des Finances? Ils avaient déjà de mauvaises intentions depuis le début. Ce n'est pas quelque chose à cacher. On ne se cache pas. C'est la vérité, ces gens-là étaient déjà mal intentionnés depuis le début. Kabila pouvait se dire, bon, ça va, j'ai la majorité, bon, j'aurai le Premier ministre, mais au niveau des ministères, on fait 50-50. Prenez le ministère des régaliens, bon, moi je prends les autres ministères, nous gérons le pays ensemble. Mes ministres doivent être là-bas parce que mon parti doit aussi fonctionner. Les élections prochaines, nous devons nous préparer. Dans l'amiable, dans la compréhension, on travaille, même si les 18 ans étaient bâclés, laisser quand même le frère faire le travail, construire les routes, faire entrer les investisseurs, donc améliorer les conditions de la population. C'était l'essentiel. On pouvait voir, ah, Kabila, il est toujours à Kingakat. Oui, l'ancien président, il est à Kingakat. Ça pouvait être facile. Kabila a voulu commencer à montrer les biceps à Tshisekedi. Tshisekedi, il y a corruption dans les élections des sénateurs. Tshisekedi stoppe d'abord la confirmation de leurs élections. Kabila, pour montrer qu'il est mécontent, il convoque les gens du FCC à Kingakati. Une réunion là-bas, Tshisekedi dit, bon, ça va, je laisse seulement. Il accepte. Malgré ça, il accepte. Il a commencé à faire des choses qui transparaissent, qu'il ne veut pas partir. Tous les membres du FCC sont allés s'incliner devant lui, comme un dieu.
en train de signer comme si c'est un pacte satanique. Ils s'engagent. La fidélité, la loyauté, tout ça. Comme si c'était une alliance diabolique. Les réunions se sont multipliées. Les sabotages se sont multipliés. Au niveau du ministère, on pouvait nommer des mandataires. Ils attendent même Ina Baba Kyungu était même fatigué. On pouvait donner l'ordre aux finances. Rien ne marche, on bloque les choses. À l'Assemblée nationale, vous sentez l'arrogance, l'insolence de Janine Mabunda, de Tambo Mwamba, des députés qui importunent le président. Ça ne s'arrête même pas là. Ils commencent à chercher comment imposer des gens à la CENI, comment récupérer la magistrature avec des lois bidons de Obé-Minaku, chercher comment imposer des juges à la Cour constitutionnelle. Ces gens-là se sont préparés à faire destituer le président de la République. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Nous n'avons pas vu. Face à tout ça, le peuple est en train d'attendre. Félix ne fait rien. Félix est bloqué. Nous avons crié ici. Ils voient que Félix a déjoué leur plan. Ils mettent en place le projet d'assassinat. Ils disent, si on l'assassine, c'est fini. Tambo Mwamba devient président de la République. On récupère la situation. Le projet d'assassinat, parce qu'on n'a pas pu le destituer à la Cour constitutionnelle, maintenant il faut l'assassiner. Physiquement, il faut l'éliminer. L'ambassadeur rwandais vient à Kinshasa, ils mettent ensemble le plan. Ils commencent à travailler comment l'avoir. Aujourd'hui, nous attendons, le peuple attend un grand Tshisekedi, un grand discours. Le monde doit être témoin de ce qui doit se passer chez nous. C'est la fin. Il y a une forte pression à Kinshasa. Au niveau de la ville, il y a les contrôles très méticuleux. Au niveau de la commune de la Gombe, on surveille tous les véhicules qui passent. On regarde tous les mouvements. Donc, nous sommes à la fin. Bientôt, c'est la joie, c'est la fête. Avec Dieu, nous vaincrons.